Actes chapitre 3, à partir du verset 19, nous lisons la parole du Seigneur. Acte 3, à partir du verset 19. Répondez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que le temps de rafraîchissement vienne de la part du Seigneur et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ. Que le ciel doit recevoir jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses dont Dieu a parlé anciennement par la bouche de ses saints prophètes d'autrefois. Amen. Que le Seigneur bénisse encore sa parole pour nous asseoir. Dans le merveilleux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, nous sommes reconnaissants encore à notre Dieu pour le privilège qu'il nous accorde de le chanter, de le louer et surtout de venir dans sa maison pour écouter encore sa douce voix. Il n'y a jamais eu de voix sur cette terre plus douce que la voix de notre Seigneur. Vous savez l'histoire que le prophète raconte sur ce grand évangéliste qui s'appelait Curie. Je crois que lisent le message connaissent cette histoire de Daniel Curie. C'était un grand évangéliste qui existait aux États-Unis et qui prêchait la parole de Dieu. Il témoignait avec force la fidélité du Seigneur et tout et tout. Alors là, il raconte cette histoire. Il a eu un songe, effectivement. Il était mort, je pense, quelque chose comme ça, et puis il est allé dans la gloire. Lorsqu'il est allé dans la gloire, effectivement, il a vu la route barrée, et puis les anges lui ont barré le chemin, et pour lui, il servait Dieu sur la terre. Il se disait que bon, d'emblée, il était sauvé parce qu'il était serviteur de Dieu, et là, on lui a dit non, tu ne rentres pas. Et il faut d'abord qu'on regarde si ton nom figure bien dans le registre. Amen. Bon, tu t'appelles comment? Il dit non, je m'appelle Daniel Curie, le grand évangéliste. On dit très bien, laisse-moi vérifier ton nom. Et puis ils ont regardé là dans le livre, ils ont regardé. Ben, monsieur, désolé, il n'y a pas de Daniel Curie ici. On dit, comment ça? Moi, je suis Daniel Curie, le grand évangéliste. Moi, j'ai passé mon temps à prêcher, ainsi de suite, ainsi de suite. Comment il n'y a pas mon nom? Écoute, il n'y a pas ton nom ici. Tu vas d'abord être jugé. Quelque chose comme ça. Et comme il pensait qu'il était effectivement juste, il est là, une question à poser. On a Dieu est venu pour lui poser la question. Daniel Curie, il dit oui. Il dit bon, tu es évangéliste? Oui. Tu as prêché la parole de Dieu? Oui. Tu étais serviteur de Dieu? Oui. Il dit ok, on a quelques questions à te poser. N'as-tu jamais menti pendant que tu étais sur la terre? Jamais, tu n'as jamais menti quand tu étais là-bas sur la terre. Daniel qui répond, il dit, si, j'ai menti. Très bien. N'as-tu jamais pris quelque chose qui ne t'appartenait pas? Il a réfléchi, il dit, si, j'ai quand même pris quelque chose qui ne m'appartenait pas. Ok. Tu n'as jamais insulté quelqu'un? Si, je me souviens d'avoir insulté quelqu'un. Ok. Tu n'as jamais parlé du mal contre quelqu'un? Il dit si. Tu n'as jamais fait ceci, si. Tu n'as jamais fait ceci, si. Tu n'as jamais fait ceci, si. Alors tu n'étais pas juste alors? Non. Alors le verdict est tombé. Condamné. Puisqu'il se souvient d'avoir menti, malgré qu'il prêchait la parole. Il se souvient d'avoir critiqué un jour, malgré qu'il était prédicateur. Alors au ciel, on a rappelé tout ça. Le verdict, c'est quoi? Condamné. Dieu ne rentre pas. Et pendant qu'il était là, la sentence était tombée sur lui. Il était là, désemparé, malgré qu'il pensait qu'il était un grand serviteur de Dieu. Il faisait des croisades, il prêchait, il y avait des foules, il y avait des miracles et tout ça. Mais devant la justice de Dieu, il est sûr. Alors, pendant qu'on Dieu l'avait condamné,
Et là, lorsqu'il s'est retourné, il a entendu une voix plus douce que la voix d'aucune maman sur la terre. Qui s'est présenté là et qui a parlé à Dieu. Il dit, Père, Daniel Curie a pris position pour moi sur la terre. Et qui c'est Jésus-Christ qui s'est présenté ce jour-là devant son Père. Et il a dit, Père, Daniel Curie a pris position pour moi. Souviens-toi qu'il a prêché pour moi. Souviens-toi que je suis mort pour lui. Et comme il a pris position pour moi sur la terre, moi aussi maintenant, l'heure est venue pour moi de prendre position pour lui devant toi. Alors, mets tout ce que tu as énuméré sur ce qu'il a fait là, mets ça sur mon compte. Alléluia. Mets ce que Daniel Curie a fait sur mon compte. Pourquoi? Parce qu'il a pris position pour moi sur la terre. Mon frère, ma soeur, ce jour-là, ni ton père, ni ta mère, ni ton mari, ni ta femme, ni tes enfants, ni ton patron, ni ton argent, ni tes maisons, ni tes voitures, ni tes amis, ni ta gloire, ni ta popularité, ni tous ceux pour lesquels tu méprises Dieu aujourd'hui ne te défendra. Il n'y a rien qui te défendra ce jour-là. Il n'y a rien. La chose pour laquelle tu résistes face à la parole de Dieu là, la chose pour laquelle tu signes que tu ne veux pas abandonner, tu n'agrippes pas cette chose, malgré que Dieu te parle, cette chose-là ce jour-là ne te défendra pas. Un conseil d'ami, prends position pour Jésus-Christ. Jésus-Christ est la parole. Ne me dis pas que tu crois en Jésus pendant que tu continues à fouler ses instructions à accomplir. Ne me dis pas que tu crois au Seigneur pendant que tu piétines la parole de Dieu. Tu mens, tu ne crois pas. Nous vivons par grâce. Et nous sommes encore au temps de la grâce. Et le Seigneur nous parle encore chaque jour. C'est l'expression de son amour. Personne ne pourra tenir devant le jugement de Dieu. Personne. Vous savez, dans la sainteté de Dieu, même les anges ne sont pas assez saints. C'est vrai. Devant la sainteté de Dieu, même les anges ne sont pas saints. Les anges devant lui se voilent. Parce que leur sainteté ne leur permet pas de voir la sainteté de Dieu. Nous devons le craindre. Nous allons, j'ai cru bon, continuer encore avec ce message qui est le rétablissement de toutes choses, parce que je pense que c'est important. Et c'est même plus qu'important. Depuis toute la semaine, nous sommes là-dessus, parce que je crois que c'est l'écriture de l'heure. Amen. C'est l'écriture de l'heure. C'est quoi? Le rétablissement de toutes choses. Il ne s'agit plus aujourd'hui pour nous d'adorer Dieu comme il faut adorer. Non. Nous avons compris la volonté de Dieu. Nous avons compris ce que Dieu veut. Nous avons compris quel est le plan divin. Et nous voulons prendre part à ce que Dieu fait. Alors, quelle est la volonté de Dieu? La volonté de Dieu, c'est le rétablissement de toutes choses. Nous sommes au temps de la fin. Nous ne le dirons jamais assez. Toutes les églises pratiquement disent la même chose. Quand vous partez partout, on vous dit Jésus vient bientôt, Jésus vient bientôt. Nous n'avons pas la priorité ou alors la propriété de dire que Jésus vient bientôt. Non. Mais nous reconnaissons pour notre part aussi que Jésus vient bientôt. Mais quand Jésus vient bientôt, il ne nous a pas laissé comme ça. Comme on l'a vu vendredi, que c'est vrai que nous ne connaissons pas le jour. Nous ne connaissons pas l'heure. Nous ne connaissons pas l'année. Nous ne connaissons pas les minutes. Mais il ne nous a pas laissé dans l'aveuglette. Il nous a donné quand même des signes pour nous permettre que lorsque vous verrez tel signe, alors préparez-vous, j'arrive. Pour ce qui est de l'heure, si quelqu'un vous dit Jésus vient telle année, il vous ment. Il n'y a personne sur la terre qui connaisse le jour, l'heure de la venue du Seigneur Jésus-Christ. Il n'y a personne. Même pas le prophète.
Il n'y en a pas. Mais son amour a fait en sorte que il nous a donné les indices. Parmi lesquels, on va un peu le lire, l'écriture que nous avons lu vendredi. Allons-y dans Thessaloniciens, chapitre 4. L'apôtre Paul nous interpelle ici. Je crois qu'il y a Thessaloniciens, chapitre 4. Un Thessaloniciens chapitre 5. Un Thessaloniciens chapitre 5, commençons au premier verset. Suivez attentivement, s'il vous plaît. Avant de continuer, j'aimerais poser une question à l'église. Je souhaiterais vraiment que tout le monde soit attentif et attention. Ne soyez pas distraits. S'il vous plaît. Pourquoi venons-nous ici à l'église? Pourquoi nous nous rassemblons ici? Est-ce que quelqu'un peut me répondre? N'ayez pas peur. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me répondre pourquoi nous nous rassemblons ici? Oui, mon frère. Pourquoi? Vous êtes d'accord avec la sœur? Amen. Qui est d'accord avec la sœur? Je suis d'accord avec ma sœur. C'est l'objectif. C'est pour nous préparer pour partir. C'est pas pour rester ici, pour nous fraterniser, pour se faire voir, pour montrer les bons amis. Non, c'est pas ça. Non. Chaque dimanche, une nouvelle tenue pour les soeurs, de nouvelles dresses, de nouvelles quoi. On s'en fout de ça. Je vous dis la vérité, on s'en fout de ça. Même si tu n'as que la même quoi, tu viens avec. On s'en fout de ça. Même si tu n'as que la même tenue, lève-la, viens avec. Sois seulement propre, c'est tout. On a un objectif glorieux, c'est le départ. Et laissez-moi vous dire que ce départ est imminent. Regardez ce que l'apôtre Paul dit, parce que j'ai comme l'intention en fait, que nous jouons. Excusez-moi frère, s'il vous plaît. Mais j'ai comme l'impression que beaucoup parmi nous n'ont pas saisi la chose. On prend l'église comme si c'était un endroit facultatif. Je pars quand je veux, je ne suis pas trop fatigué, j'y vais. Bon, là maintenant je me sens bien, j'y vais. Et puis quand c'est tellement occupé, j'y vais pas. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Mais je crois que c'est un problème de révélation. On n'a pas encore la révélation de cette première Jésus. Et pour vous, ce n'est pas une question d'empressement. Ce n'est pas une question de vie ou de mort. Le jour que le Seigneur va vous révéler la gravité du temps dans lequel nous sommes, nous changerons d'attitude dans l'adoration. L'heure est grave, mon frère, ma soeur. Regardez ce que l'apôtre Paul dit ici dans Thessaloniciens chapitre 5. Commençons au premier verset. Nous l'avons lu vendredi. Nous n'avons pas besoin, frères, qu'on vous en écrive. Car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Amen. Est-ce que vous entendez ça? Amen. Pour ce qui est des temps et des moments, écoutez très bien, vous n'avez pas besoin, frère, qu'on vous en écrive. Pourquoi? Pour l'apôtre Paul, vu le temps dans lequel nous sommes, et vu l'âge que nous avons depuis que nous avons cru, vu la connaissance que nous avons des Saintes Écritures, on n'a plus besoin qu'on nous écrive encore pour ce qu'est le temps. Parce que la connaissance que nous avons des temps nous permet de voir que tous les signes clignotent et tout converge pour la venue imminente du Seigneur. C'est pourquoi l'apôtre Paul s'adresse ici pas aux païens, non, il s'adresse aux croyants. Ici, il s'adresse aux croyants, pas aux païens. Il est pour vous les croyants. Vu votre préparation, vu votre attente, pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin qu'on vous écrive, parce que vos yeux peuvent vous voir. Amen. Il n'y a plus besoin de vous écrire. Les Écritures sont tellement claires pour les croyants que vous-même vous pouvez voir même le temps témoin de la véracité de la parole de Dieu. Même les politiciens concourent à ce que les Écritures s'accomplissent.
qu'on vous écrive encore. Quand vous voyez seulement ce qui se passe, tu dis, oh, c'était l'écriture. Oh, oui, c'est vrai. Donc là, on a besoin de t'écrire encore. Je ne sais pas si je m'adresse aux croyants. Il dit, car vous savez bien, vous-même, que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. La parabole est bien claire, ça illustre. Quelque part dans les évangiles, il dit, mais qui de vous, qui sait qu'à tel heure le voleur viendra et il va aller dormir et laisser qu'on dévalise sa maison? Qui? Le voleur lui a déjà prévenu qu'à minuit je viens, tu vas dormir. Alors, tu vas veiller pour que le voleur ne vienne pas. Mais le voleur vient toujours au moment où tu ne sais pas. Donc, le jour du Seigneur, la venue du Seigneur sera comme un voleur pour des incroyants. Pour des blagueurs. Mais pas pour le croyant. Amen. Pour le croyant, le Seigneur ne viendra pas comme un voleur. Amen. Non, pour le croyant, il est prêt. Amen. Il dit, car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra, comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte, et ils n'échapperont point. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres, pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit, ni des ténèbres. Ne dormons pas. Ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Car ceux qui dorment, dorment la nuit, et ceux qui s'énivrent la nuit. Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi et de l'amour, et ayant pour casque l'espérance du salut. Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à la possession du salut par notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu ne nous a pas destinés à la colère. La volonté de Dieu, ce n'est pas que nous puissions affronter sa colère. Ce n'est pas ça notre destin. Mais Dieu nous a destinés à la possession du salut. C'est-à-dire, le salut a été acquis, maintenant possède-le. Accepte-le, prends-le, le salut. Il est gratuit. Mais là aussi, tu ne veux pas le prendre. Alors, quand nous voyons le jour, nous voyons ce qui se passe. Nous comprenons que la parole de Dieu s'accomplira certainement. Et nous comprenons aussi effectivement que le retour du Seigneur est proche. Mais avant que le Seigneur ne revienne, effectivement, comme l'écriture que nous avons vue depuis toute la semaine, le rétablissement de toutes choses, c'est absolument important et fondamental. Si nous sommes ici pour nous préparer au retour du Seigneur, donc pour le départ, quitter ce monde, aller trouver notre Seigneur dans la gloire, il faut une préparation. Et la Bible parle du rétablissement. Il faut alors que nous soyons rétablis. La Bible parle ici du rétablissement de toutes choses. Réalisons-le, maman, réalisons-le. Pour moi, c'est un passage très important, mais je ne sais pas si nous le comprenons tous de la même manière. Regardez très bien ce qui est écrit ici. Verset 21. Commençons verset 1. Afin que les temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ, que le ciel doit recevoir. C'est ça, non? Amen. Jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses. Toutes choses. Je ne sais pas comment vous comprenez ça. On a un souci avec le tableau là. Oui. Il faut qu'on trouve une solution pour ce tableau parce que c'est plus bien là. Rétablissement de toutes choses. Quand la Bible dit toutes choses, ça veut dire toutes choses. Il n'y a rien qui sera oublié. C'est important. Il n'y a rien qui sera oublié. Même dans le moindre détail, tout doit être rétabli. Rétabli non pas selon moi, rétabli non pas selon toi, mais rétabli selon Dieu. Or, quand on parle du rétablissement,
chose dans l'état initial. Donc le rétablissement concerne la chose qui a d'abord été et qui a eu à être détruite, qui a subi les intempéries du temps ou qui a subi les modifications, les falsifications, et maintenant il faut rétablir la chose. Donc la restauration. Et quand on parle de rétablir, c'est-à-dire vous ne modifiez rien quant à son origine. La chose doit retrouver son état d'origine. Comme cela était avant que ça ne soit détruit. C'est là que l'on parle du rétablissement. Et ce qui est merveilleux ici, c'est quoi? C'est qu'il s'agit de toutes choses. Ça, c'est merveilleux. Alors, qu'est-ce que moi je comprends par là? Je comprends alors que toute chose doit retrouver son état d'origine. Mon frère, ma soeur, nous sommes dans l'âge de la perversion. Donc, toute chose a été pervertie. Maintenant, toute chose doit être rétablie. Il n'y a rien que vous allez laisser. Il n'y a rien que vous allez dire que sauf ça. Toute chose, c'est pas moi, c'est écrit ici. La Bible dit toute chose. Exceptement une seule, qui n'est pas concernée dans le rétablissement. Mais il y a tout. Pourquoi? Mais c'est parce que c'est Dieu qui a tout créé. Et quand Dieu a tout créé, Dieu a tout créé parfait. Le messager dit, Dieu a formé. Satan a déformé. Alors Christ transformera. Donc nous sommes dans la transformation. Et la transformation, c'est le rétablissement de ce qui a été déformé. C'est Satan qui a tout déformé. Satan a mené le ciel à la création. Et tout est sens dessous aujourd'hui. Pendant que nous sommes dans le rétablissement de toutes choses, mais nous assistons à la plus grande perversion qui n'a jamais existé sur l'échelle planétaire. Amen. Comme nous avons vu dans la semaine. Ceux qui dorment, dorment la nuit. Mais nous sommes le jour. Amen. Le jour, là, c'est la parole. Amen. La parole, c'est une lampe et une lumière à nos pieds. Elle nous éclaire. Donc, quand nous sommes le peuple de l'écriture, nous ne sommes plus de la nuit. Nous sommes le jour. Parce que tout ce qui existe, c'est écrit ici. Donc, quand tu te familiarises avec l'écriture, alors tu vois clair que le monde est dans les ténèbres. Mais toi, tu es dans le jour. Alors tu ne marches plus dans les ténèbres. Marchons comme des enfants du jour, les enfants de la lumière, éclairés par la révélation de la parole. Le péché que nous avons aujourd'hui n'a jamais existé. Vous savez, frère, Dieu est tout puissant. Amen. Et je me confie dans la toute puissance de Dieu. Amen. Ce qui se passe en ce moment, ça n'a jamais existé dans aucun âge. C'est vrai. La perversion à l'époque, ça n'existait que dans deux villes. Sodome et Gomorrhe. Selon le témoignage de Sainte Écriture. Et à cause de ces deux villes, Sodome et Gomorrhe, Dieu est descendu, il a détruit. C'est écrit ici. Dieu a détruit Sodome et Gomorrhe. À cause de... Vous voulez qu'on puisse le lire? Disons un peu ça, comme ça, nous allons voir ça tous ensemble, parce que à force toujours de lire, vous pensez parler, vous pensez que ce n'est pas écrit. Prenons Genèse chapitre 19. Commençons au verset 15. Dès l'aube du jour, les anges insistèrent auprès de Lot en disant, commençons un peu plus haut pour que vous puissiez comprendre. On va commencer, on va dire, commençons au verset 2. Puis il dit, voici mes seigneurs, entrez, je vous prie, dans la maison. Ici c'est l'autre. Dans la maison de votre serviteur et passez-y la nuit. Lavez-vous les pieds. Vous les verrez de bon matin et vous poursuivrez votre route. Non, répondirent-ils, nous passerons la nuit dans la rue. Mais l'autre les pressa tellement qu'ils vinrent chez lui et entrèrent dans sa maison.
Il leur donna un festin et fit cuire des pains sans levain et ils mangeaient. Ils n'étaient pas encore couchés que les gens de la ville, les gens de Sodome, entourèrent la maison. Depuis les enfants jusqu'aux vieillards, toute la population était accourue. Ils appelèrent Lot et lui dirent: où sont les hommes qui sont entrés chez toi cette nuit? Fais-les sortir vers nous pour que nous les connaissions. Lot sortit vers eux à l'entrée de la maison et ferma la porte derrière lui. Il dit, mes frères, je vous prie, ne faites pas le mal. J'ai ici 2 filles qui n'ont point connu d'homme. Je vous les amènerai dehors et vous leur ferez ce qu'il vous plaira. Seulement, ne faites rien à ces hommes, puisqu'ils sont venus à l'ombre de mon toit. Ils dirent: retire-toi. Ils dirent encore: celui-ci est venu comme étranger et il veut faire le juge. Eh bien, nous te ferons pique à eux. Et pressant l'autre avec violence, ils s'avancèrent pour briser la porte. Les hommes étendirent la main, firent rentrer l'autre vers eux dans la maison et fermèrent la porte. Et ils frappèrent d'aveuglement les gens qui étaient à l'entrée de la maison, de sorte qu'ils se donnèrent une peine inutile pour trouver la porte. Les hommes dirent à l'autre: qui as-tu encore ici? Gendre, fils et filles, et tout ce qui t'appartient dans la ville, fais-les sortir de ce lieu, car nous allons détruire ce lieu, parce que le cri contre ses habitants est grand devant l'Éternel. L'Éternel nous a envoyés pour le détruire. L'autre sortit et appela ses gendres qui avaient pris ses filles. Lève-vous, dit-il, sortez de ce lieu, car l'Éternel va détruire la ville. Mais aux yeux de ses gendres, il parut plaisanter. Amen. Amen. Vous avez compris quelque chose? Amen. 2 hommes, 2 anges, 2 serviteurs sont allés chez l'autre. Jusqu'à Dieu. Exactement vrai. Ils sont descendus. Et bien voilà, ils ont été servis. Les habitants entouraient la maison de l'autre. La Bible dit du plus petit jusqu'au vieillard. Tous étaient des pédés. Ils ont dit à l'autre: on a vu 2 nouvelles boules là, on ne les connaît pas encore. Parce que nous, entre nous ici, on se connaît nous tous. Fais-les sortir pour que nous les connaissions. C'est écrit comme ça, vous avez lu à travers. Fais-les sortir pour que nous les connaissions. L'autre a dit: pardon mes frères, je sais que c'est votre vie. J'ai vu au milieu de vous. Votre société, c'est la société des pédés. Mais moi, je ne suis pas pédé parmi vous. Moi, j'ai ma femme, mes enfants. Mais pardon, ces gens-là, ce sont mes étrangers. Ils sont venus chez moi. Ne leur faites pas ce qu'on voulait faire là. J'ai ici dans ma maison 2 filles que j'ai encore élevées selon la parole de Dieu. Malgré qu'il vivait dans une génération corrompue, mais il avait quand même 16 enfants qui étaient encore vierges, qui craignaient la parole de Dieu. Il arrivait tellement à se débrouiller pour garder la sainteté dans sa maison de soeur. Quand bien même ce n'était pas facile. Donc vous voyez qu'on peut vivre dans un milieu pervers, mais nous ne pas être pervers. Si nous avons reçu la parole de Dieu, nous pouvons résister au péché, résister au diable. Même si les entourages font ce qui n'est pas normal, vous n'êtes pas obligés de faire la même chose. L'autre ne l'a pas fait. Et ses filles et lui-même, leur maison était pure. C'est pour ça que Dieu envoyait les anges de sortir de là. Parce qu'ils s'apprêtaient à détruire la vie. Dieu ne détruit pas le juste avant que le juste. C'est pourquoi il s'apprête déjà à détruire la terre. Et c'est pourquoi il ne veut pas nous détruire avec un épée. C'est pourquoi en ce moment il nous parle. Il nous envoie un message de rétablissement. Parce qu'il doit venir nous chercher, il va détruire le monde. Mais celui qui ne veut pas se laisser préparer sera simplement détruit. Le dirigeant de jeunes ici, les filles qui sont vierges, qui ne connaissent pas les hommes, je vous les donne. Les sodomites ont dit qu'elles sont à foutre avec les femmes. Nous, on a dépassé ça.
On a dépassé les femmes. Nous, c'est maintenant homme avec homme. Femme avec femme. Frères et sœurs. Une perversion qui n'y passe pas. À l'époque, c'était seulement son homme et bon. Mais aujourd'hui, c'est à l'échelle mondiale. Amen. S'il vous plaît, frère, je sais que c'est censurer ce genre de choses. Je sais. Je suis informé, ne vous inquiétez pas. En Europe, aujourd'hui, on ne condamne plus ça librement. Hein? Oui. Je vous dis que les prédicateurs en Europe aujourd'hui souffrent. Oui. On ne condamne plus ça librement. Maintenant, ils sont obligés de mettre de l'eau dans leur vin. Oh, on avait reçu un frère ici, frère François, ça s'appelait le frère. Il revenait le frère Barrier. Le frère Richard. Le frère Richard. C'était un Européen. Nous l'avons reçu ici, il avait pris ses congés, il veut visiter l'Afrique. Il nous a visité ici, nous sommes allés jusqu'à Port-Gentil. Et là, on l'a eu la chair. Parmi les témoignages qu'il nous donnait, il nous disait, il dit frère, reste en Afrique. Amen. Un blanc suisse, il dit reste en Afrique. Il dit chez moi en Europe, il a essayé d'illustrer. Il dit chez moi en Afrique, le péché est encore jusqu'ici. Donc tu plonges dans l'eau, l'eau s'arrête ici. Il dit le péché est encore jusqu'ici. Donc tout ça là, tu respires encore la sainteté, la pureté, tout ça. Il dit mais chez nous en Europe, c'est ici. Donc tu dois sauter pour essayer de respirer de l'air. Parce qu'on est noyé dans le péché. Il dit partout tu regardes péché. Tu tournes ici, péché. Tu regardes là deux hommes qui s'embrassent. Tu regardes là deux femmes qui s'embrassent. En pleine rue. Et c'est légal, c'est normal. Il n'y a personne encore qui peut te cacher. Il dit frère, restez en Afrique. L'Afrique est encore pure. Pour trouver ça chez vous ici, c'est rare. Et les gens se cachent pour pratiquer ça. L'Afrique est encore pure. Il dit Dieu travaille avec les Africains. Frère, l'Europe est pourrie. Et les frères qui sont là-bas souffrent comme ça. Ils ne sont pas libres pour condamner le péché dans toutes ses forces, comme nous le faisons encore ici en Afrique. On viendra le léguer de la chair. Oui, parce que c'est le droit de l'homme. Là-bas, c'est légalisé. Si tu fais ça, on va te porter plainte. Mais ça arrive chez nous déjà aussi. Ça arrive, ils sont en train d'imposer avec leurs dollars. Ils sont en train d'imposer. Le pays qui n'accepte pas ça, se verra couper les livres. Je me souviens il y a quelques années dans notre pays ici, à l'ONU, le vote de l'ONU pour les homosexuels et l'homosexualité ici dans notre pays était l'un des premiers pays africains à voter non. À l'ONU. Oui. Vous savez qu'il y a des pays qui votent, tous les pays sont représentés à l'ONU. Hein? Celui qui a voté met on, celui qui a voté off. C'est comme ça. Donc on peut voir, c'est visible à l'ONU, le pays qui a dit oui à telle résolution, le pays qui a dit non à telle résolution, c'est comptabilisé, c'est visible. Et le Gabon était l'un des premiers pays africains à dire à l'ONU non contre l'homosexualité, il y a quelques années. C'est vrai. Mais la donne a changé. La donne a changé. Suite aux pressions, ils n'ont pas pu résister. La première chose à faire, c'était de dépénaliser déjà. On lui a dit, enlève ça dans la loi. C'était quoi? C'était un précurseur. Enlève ça dans la loi parce que ta loi condamne ça. Alors tu ne peux pas l'accepter pendant qu'il y a les textes fondamentaux qui condamnent ça. Le mariage au Gabon est reconnu comme homme et femme dans la loi. Même quand on lit mariage entre l'homme et la femme, jamais entre femme et femme, homme et homme. Alors qu'est-ce qu'ils ont commencé? Ils ont commencé déjà à dépénaliser, c'est-à-dire c'est même plus condamnable. L'Assemblée nationale a voté cette loi pour dépénaliser cet acte, laissant ici la voie libre à ceux qui veulent pratiquer cet acte. On ne nous prend pas comme des... J'en sais rien moi. On sait voir, mais je vais vous dire une chose. Nous ne faisons pas de politique ici. Non. Je ne suis pas un politicien et je ne ferai pas de politique. Je ne parle même pas du régime. Je n'ai pas besoin du régime. Moi, je prêche la parole de Dieu. Je garde mon équilibre. Je prêche la parole de Dieu. C'est que Dieu m'a demandé d'enseigner, je l'enseigne. Je ne parle pas de politique. Vous, les enfants de Dieu, gardez-vous de ça. Mettez-vous à l'écart de ça. Vous ne pourrez pas changer ça. C'est la tendance du monde. C'est ce qui va arriver. Vous ne pourrez jamais convertir le monde. Vous n'avez pas de force pour empêcher ça. Non. Non, on ne va pas empêcher ça. Mais nous, Dieu nous prépare à partir. Nous ne prêchons pas pour arrêter ça, non. Nous n'avons
pourra pas arrêter ça. Et Dieu n'a pas dit qu'on va arrêter ça. Non, Dieu nous a dit quand vous venez, c'est préparez-vous. J'arrive vous enlever. Parce que je dois détruire le monde. Je dois juger la terre. Le peuple de ce monde est déjà jugé. Mais avant que le monde ne soit jugé, nous qui sommes sur la terre, Dieu nous avertit. Ne participez pas à ces choses. Sortez du milieu de mon peuple. Ne touchez pas ce qui est impur. Nous sommes au rétablissement de toutes choses. Donc toi mon frère, toi ma soeur, qui sais que ta vie n'est pas encore en alignement avec la parole de Dieu, mais tu ne partiras pas. Qu'est-ce que tu attends? Il y a la paresse dans la prière. Il y a la négligence aussi. J'ai bien dit que le temps dans lequel nous sommes, c'est un temps de contraste. Un temps de contraste. C'est-à-dire, c'est le péché qui abonde. Comme dans aucun autre âge. Mais là où le péché abonde, la grâce aussi surabonde. La grâce a surabondé quand et comment? Dans la révélation de toute sa parole. C'est la grâce de Dieu qui a surabondé en proportion avec le péché qui abonde. La grâce a surabondé en nous révélant sa parfaite volonté. Pour que le peuple de Dieu qui est sur la terre ne soit plus confus dans le péché qui abonde. Le diable n'est pas plus fort que Satan. Le péché abonde, c'est pas un problème. La grâce aussi surabonde. Alléluia. Alors la grâce de Dieu sur nous donne la capacité de résister au péché qui abonde. La grâce de Dieu sur le peuple de Dieu qui a surabondé nous donne la capacité de discerner le péché qui abonde, la séduction qui abonde, l'amour du monde qui abonde. La grâce de Dieu qui a surabondé nous donne la capacité de résister au péché qui abonde. Et nous place au-dessus du péché. Nous a donné un message qui nous rétablit. La grâce de Dieu qui a surabondé nous donne la force d'être rétablis à la parole de Dieu. Vous ne résistez pas de vous-même. Non, c'est la grâce de Dieu qui a surabondé face au péché qui a abondé. Alors c'est la grâce de Dieu. Laisse-toi rétablir par la parole de Dieu. Toutes choses doivent être rétablies. Notamment l'enseignement. Il faut qu'on nous sorte des faux enseignements. Comme je le disais, ce n'est pas pour critiquer, non. Vous savez, les hommes de Dieu sont les sentinelles. Vous lisez ça dans Ézéchiel, non partout, sont les sentinelles. Homme de Dieu, je t'ai placé comme une sentinelle sur mon peuple. Le rôle de la sentinelle, c'est quoi? C'est que Dieu travaille avec la sentinelle d'une manière spéciale. Il est placé au-dessus pour voir au loin et avertir le camp qui est en bas. Tout a une signification. Et les serviteurs de Dieu sont des sentinelles. Dieu leur donne son esprit qui connaît toutes choses. Dieu leur donne la capacité de connaître plus que le peuple. C'est la vérité. C'est la vérité. Dieu leur donne la connaissance plus que le peuple. La révélation plus que le peuple. La sagesse plus que le peuple. La connaissance plus que le peuple. Pour l'avertir son peuple. Dieu s'est réveillé. De se réveiller que l'heure est grave. Le rétablissement de toutes choses. Ça a commencé par l'enseignement. On nous a enseigné toutes sortes de choses. Et ça fait de nous de quoi? Des ratés. Vous savez, regardez. C'est une question de sémence. Dieu avait un plan, c'est d'avoir des fils et des filles. Amen. Si vous voulez avoir des poules, cherchez une sémence de poules. Si vous voulez avoir des moutons, cherchez une sémence de moutons. Si vous voulez avoir des chimpanzés, cherchez une sémence de chimpanzés. Parce que la loi de la reproduction existe. Le Créateur a dit, chaque sémence produira selon son espèce. Dieu aussi a sa sémence, il a aussi son espèce. Si vous voulez aussi avoir des fils et des filles de Dieu, alors prenez la parole de Dieu. Or, qu'est-ce qui nous a été donné? On nous a donné tout sauf la parole. On a renversé la parole en nous donnant des faux enseignements. C'est ce qui fait que parmi nous, il
il y a beaucoup de choses qui ne vont pas. Qui ne vont pas. Alors la première chose de rétablissement, c'est d'abord la parole. Dieu avait en vue dans son dessein d'avoir des fils et des filles. Amen. Et vous ne pourrez pas avoir des fils et des filles de Dieu que par le moyen de la parole de Dieu. Aujourd'hui, vous assistez au croisade, au rassemblement, tout ça, c'est bien. Il n'y a pas de problème. Et dans tous ces rassemblements-là, on vous dit non, nous sommes pas de Jésus. Je ne dis pas le contraire. C'est le nom le plus cité sur la terre. La Bible, c'est le livre le plus lu. Mais ceux qui citent Jésus, est-ce qu'ils ont toujours forcément Jésus? Jamais. Là est le problème. C'est pas ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, qui appelleront tous. Prenons Matthieu 7. Amen. Prenons Matthieu 7. Matthieu 7, verset 21 nous dit: ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Frère, c'est pas moi, c'est le Seigneur qui parle. Or, si vous jetez un coup d'œil aujourd'hui dans la vie, dans toutes les églises, combien de gens disent Seigneur? Dans tous les rassemblements, Seigneur Jésus, on a assisté à de grandes croisades ici, presque tout Libreville, au stade de Zayon, le mois dernier. Zayon était pratiquement fréquentable. Et là, il y avait des miracles, toutes sortes de choses. Ah, mais c'est très bien tout ça. J'ai dit Amen. J'ai mis les comptes. Pendant que je venais, votre attention s'il vous plaît, dans le taxi, il y a une pensée m'est venue. Vous savez, dimanche, mais vendredi, j'ai parlé de blasphème. Vous vous rappelez, non? J'ai dû parler de blasphème vendredi, qu'il y a des gens qui blasphèment, par exemple, lorsque le Saint-Esprit parle dans la personne, et puis toi tu dis que ce n'est pas le Saint-Esprit, c'est le diable. Jésus a dit que c'est le blasphème. Pendant qu'il était là, il dit que vous pouvez parler mal du Fils de l'homme. C'est là où c'est la parole. Mais quand je m'en séraille, et que je renverrai le Saint-Esprit, et que le Saint-Esprit fera la même chose dans vos enfants. Donc maintenant, l'un des frères ou l'une des sœurs, le Saint-Esprit parle en langue, prophétise, agit. Et que quand tu traites cela du diable, Jésus a dit c'est un blasphème. C'est un péché qui n'a pas de pardon. Cela ne vous sera pardonné dans ce siècle, ni dans le siècle à venir. Alors dans la voiture, pendant que je parle, tu venais là tout à l'heure de ma tête, là j'ai pensé, les enfants de Dieu, les élus ne blasphémeront jamais. Amen. Amen. Jamais. C'est clair. Un élu ne blasphémera jamais. Vous savez pourquoi? Le Seigneur le gardera. Comment ça? C'est pour cette raison que nous n'avons pas de respect pour les choses de Dieu. Si tu ne comprends pas, tais-toi. Et l'élu a du respect. L'élu, c'est pas un pec. Non, c'est pas un élu. L'élu est plein. Il craint Dieu. Il sait quand il faut parler. Il sait quand il ne faut pas parler. En tout cas, ce qui caractérise l'élu, c'est la crainte de Dieu dans son cœur. Quand vous voyez quelqu'un pec, pour un juge que tout ce sont des taureaux vides. Un enfant de Dieu ne fait pec. Un enfant de Dieu observe. Quand tu ne comprends pas bien, tais-toi. C'est ça. Tu n'es pas obligé de parler. Plus tard, le Seigneur te révélera. Si vous parlez, vous dites à quelqu'un qui a parlé, sous l'esprit, vous traitez cela, non, c'est le diable. Il faut vraiment que le Seigneur vous ait révélé que c'est le diable. Que ce n'est pas nous. Vous voyez, cette chose est tellement importante que l'apôtre Paul même a donné un enseignement là-dessus. Que quand il y a des prophéties dans l'église, ne vous hâtez pas de juger. Quand la prophétie sort, prenez ça comme ça. Il dit 2 ou 3 juges. Les juges là, ce n'est pas des charnels. Non. Des juges qui doivent juger de la prophétie qui a été donnée, c'est des gens qui sont calibrés, qui sont assis dans la parole. Bourrés d'expérience, s'il vous plaît. Eux-mêmes, ils ont le Saint-Esprit. Attention. Parce que l'Écriture dit ceci. L'homme spirituel juge de tout. Mais lui ne juge pas personne. Donc les charnels ne sont pas invités à juger les choses spirituelles. Je suis désolé. Les charnels ne sont pas invités à se prononcer
est-ce que Dieu peut parler comme ça? Est-ce que Dieu peut parler comme ça? L'expérience du Saint-Esprit le conduit. Amen. Ce n'est pas des charnels. Parce que charnel ne peut pas juger spirituel. Mais le spirituel, lui, juge de tout. Et lui ne juge pas personne. C'est écrit, non? Amen. C'est vrai. Devant le cafouillage dans lequel nous sommes. C'est le mot. Oh, yes, my God. Jesus. S'il vous plaît, ce n'est pas des critiques. Ce n'est pas un endroit prévu pour les critiques. Mais ça veut dire quoi? Alléluia. Moi qui suis là, qui t'écoute, tu veux que je comprenne quoi? Dis-moi. Je veux comprendre quoi? Allons-y avec moi dans 1 Corinthiens 14. Amen. Alléluia. 1 Corinthiens 14. Écoutez très bien. Commençons au premier verset. Recherchez l'amour. Aspirez au don spirituel. Amen. Mais surtout à celui de la prophétie. Amen. Votre attention. Amen. Écoutez ce que ce verset là dit. Recherchez l'amour. Pas chercher l'amour. Mais rechercher l'amour. On recherche quelque chose qui est rare. Amen. Ça l'a recherché ça. Donc cherche et cherche et cherche et cherche encore. C'est ça de chercher l'amour. Donc poursuis l'amour. Recherche ça. Cherche à t'accrocher. Non, ne cherche pas les dons. Non. Amen. Ne recherchez pas les dons. C'est pas comme ça que c'est écrit. Amen. Ne priez pas pour les dons. Amen. Non. On ne prie pas pour avoir les dons. Mais recherchez l'amour. On peut aspirer au don, oui. On ne prie pas pour avoir les dons. C'est deux choses différentes. Il dit ici, il dit, en effet, celui qui parle en langue, écoutez maintenant très bien. Écoutez. Nous sommes au temps de rétablissement de toutes choses. Nous ne sommes plus dans la confusion des églises. Même s'il y a des miracles, pour un église n'est pas trompé par ça. Non. Regardez ce qu'a dit ici. Il dit, en effet, au verset 2, en effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes. Amen. Amen. Mais quand vous dites aux gens, parlez tous en langue. La Bible dit ici, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais parle aux anges. Amen. Ici, il n'y a pas des anges, c'est les hommes ici. Amen. Il dit ici, en effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu. Car personne ne le comprend. Et c'est un esprit qui lui dit des mystères. Amen. Amen. Maintenant, écoutez. Celui qui prophétise au contraire parle aux hommes, les édifie, les exhorte, les console. La prophétie fait trois choses. La prophétie édifie, la prophétie exhorte, la prophétie console. La prophétie ne maudit pas. Amen. Amen. Maintenant, il dit, celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Celui qui prophétise édifie l'église. Je désire que vous parliez tous en langue, mais encore plus que vous prophétisiez. Celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue, à moins que ce dernier l'interprète pour que l'église en reçoive de l'édification. Avez-vous compris ça? Verset 6. Et maintenant, frère, de quelle utilité, de quelle utilité vous serais-je si je venais à vous en parlant en langue, et si je ne vous parlais pas par révélation, ou par connaissance, ou par prophétie, ou par doctrine? Si les objets inanimés qui rendent un son, comme une flûte ou une harpe, ne rendent pas des sons distincts, comment reconnaîtra-t-on ce qui est joué sur la flûte ou sur la harpe? Et si la trompette rend un son confus, qui se préparera au combat? De même vous, si par la langue vous ne donnez pas une parole distincte, comment saura-t-on ce que vous dites?
Amen. Car vous parlez en l'air. Donc, il parle en l'air. Moi, je n'ai pas besoin de ça. Ça ne me sert à rien. Je n'entends rien. Ça ne m'édifie pas. Alors, je n'ai pas besoin de ça. Tu parles en l'air, tu parles à Dieu, tu parles en ça, tu parles pour toi-même. Je ne bénéficie pas de ça. Écoutez, aussi nombreuses que puissent être dans le monde les diverses langues, il n'en est aucune qui soit sans signification. Si donc je ne connais pas le sens de la langue, je serai un barbare pour celui qui parle. Et celui qui parle sera un barbare pour moi. Donc en fait, ce sont tous des barbares. C'est-à-dire qu'ils sont tous des fous. Nous sommes au milieu de fous. C'est une assemblée de fous. C'est la Bible qui le dit, c'est pas moi. Il dit, de même vous, puisque vous aspirez au don spirituel, que ce soit pour l'édification de l'Église, que vous cherchez à en posséder abondamment. C'est pourquoi que celui qui parle en langue prie pour avoir le don d'interpréter. Nous devons mettre l'Église en ordre. Il faut rétablir toutes choses. C'est fini la confusion. Verset 14. Car si je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence demeure stérile. Parce que comme tu pries par l'esprit, tu ne comprends même pas ce que tu dis. J'ai des filles qui comptent faire les barbares d'interpréter si même comprends que c'est barbares. J'ai des filles. Je sais pas comment il fait ça. Je le défie de me dire s'il même comprend ce qu'il dit. S'il comprend la camélie, ce qu'il dit. Il comprend rien lui-même. Il dit ici, car si je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence demeure stérile. Que faire donc? Voici la question. C'est Paul qui a posé le fondement de la première église. C'est Paul, le docteur des nations. C'est Paul qui a posé le fondement de la première église, de l'église d'Éphèse, de l'âge d'Éphèse. C'est Paul, le fondateur de l'église. Il dit lui-même, j'ai posé le fondement. Alors lui qui a posé le fondement de l'église de Jésus-Christ sur la terre pour la première fois, il dit, regardez ce qu'il dit, il dit, verset 4, il dit, que faire donc? Point d'interrogation. Je prierai par l'esprit, mais je prierai aussi avec l'intelligence. Je chanterai par l'esprit, mais je chanterai aussi avec l'intelligence. Au contraire, si tu rends grâce par l'esprit, comment celui qui est dans les rangs des simples auditeurs comme nous autres répondra-t-il Amen? Plus que tu que non, je parle en esprit, je rends grâce au Seigneur, frère. Je rends grâce, je prie en esprit, je rends très bien. Mais sauf que ta prière en esprit là, c'est devant les mains aux autres. J'ai besoin de comprendre ce que tu pries pour que je dise Amen. Bon, maintenant, si c'est ce que tu dis, je ne comprends pas, s'il te plaît, va faire ça ailleurs. Tu me fais le bruit. C'est ça. Paul dit ici, il dit, autrement, si tu rends grâce par l'esprit, comment celui qui est dans les rangs des simples auditeurs répondra-t-il Amen à ton action de grâce? Puisqu'il ne sait pas ce que tu dis. Tu rends grâce, il dit, tu rends, il est vrai, d'excellentes actions de grâce, mais l'autre n'est pas édifié. Amen. Et il dit verset 18, je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous. Donc Paul était à la fois prophète et il a reçu le don de parler en langue. Paul parle en langue. Donc quand il donne l'instruction d'enseignement là, il sait de quoi il parle. Lui-même il a le don de parler en langue. Il dit, mais dans l'église, écoutez, dans l'église, comme nous sommes là, est-ce que nous sommes dans l'église? Maintenant Paul dit, mais dans l'église, au verset 19, mais dans l'église, j'aime mieux dire 5 paroles avec mon intelligence, afin d'instruire aussi
les autres que 10 000 paroles en langue, plus que lui-même parle en langue. Verset 20. Frères, ne soyez pas des enfants sous le rapport du jugement, mais pour la méchanceté, soyez enfants. À l'égard du jugement, soyez des hommes faits. Il est écrit dans la loi, c'est par des hommes d'une langue, d'une autre langue, et par des lèvres étrangères que je parlerai à ce peuple. Et ils ne m'écouteront pas même. Ainsi dit le Seigneur. Par conséquent, les langues sont un signe, non pour le croyant, mais pour les non-croyants. La prophétie, au contraire, est un signe, non pour les non-croyants, mais pour les croyants. Si donc dans une assemblée de l'église entière, tous parlent en langue, là je suis au verset 23, je reprends. Si donc dans une assemblée de l'église entière, comme nous sommes là, tous parlent en langue et qu'ils entrent des simples auditeurs ou des non-croyants, ne diront-ils pas que vous êtes fous? Amen. C'est ça. Donc, ça ne vient pas de moi. Hein? Amen. Bon, est-ce que nous pouvons dire que ces gens-là sont aussi fous? Parce que nous ne comprenons pas ce qu'ils disent. Parlez pour ça là. Tu vois l'autre là-bas contre le mur. L'autre marche. Tu es là devant au milieu de. Tu ne comprends rien. Mais ils sont fous. Rétablissons la vérité. Nous ne sommes plus dans la confusion. Nous croyons par la langue. Nous croyons dans le spirituel. Nous croyons à la prophétie. Et d'ailleurs, sur ce point-là, arrêtons un instant. Arrêtons un instant. Sur ce point-là, écoutez. Il y a quelque chose qui est constaté. Nous avons la parole restaurée parmi nous. Amen. Amen. Est-ce que nous avons la parole restaurée? Amen. Parmi nous. L'Écriture dit le rétablissement de toutes choses. Il n'est pas de rétablir toutes choses. Dans l'Église de Dieu, tout ce qui était au commencement doit être rétabli. Amen. Alors, si nous avons la parole rétablie, mais nous devons avoir tout ce qui va avec la parole. Qu'est-ce qui va avec la parole? Les dons. Mais c'est la vérité. C'est la vérité. Le messager dit, chaque assemblée locale, il doit avoir tous les 9 dons spirituels. Donc là où la vraie parole de Dieu est prêchée, mais tous ces accompagnements doivent être là. Alors nous nous excluons encore la dénomination. Pourquoi? Les dons sont plus... Donc, la tendance qui se dit actuellement, c'est qu'il y a plus de dons dans la dénomination que dans l'assemblée où la parole est rétablie. Il y a un problème avec ça. Et nous aujourd'hui qui sommes dans le message, ça c'est le constat qui est observé partout. Dans le message aujourd'hui, nous sommes hostiles au nom. On est là, frère, mais mon frère, ma soeur, nous avons la parole restaurée. Alors si la parole est restaurée, tout vient avec la restauration. Les dons, les prophéties, les visions, les paroles, tout ça se met dans une assemblée où la parole est prêchée en esprit, en vérité. Le rétablissement de toutes choses, ça doit être dans l'église. Amen. Oui, moi je crois ça. Mais dans le message aujourd'hui, nous sommes allergiques aux dons. Mais c'est pour donner les deux noms, il y a les dons. Vous savez, je vais vous dire ce qui se passe. Dans la dénou là-bas, il y a des fois l'esprit qui agit. Je ne dis pas non, mais il y a des fois aussi les sorciers spirituels qui agissent. Parce qu'ils ont compris effectivement que, oh mon Dieu, l'église est devenue stérile et le diable s'est accaparé. Le diable sait que ça doit être dans l'église du Dieu vivant. Mais c'est sûr et certain, le diable c'est ça. Nous sommes devenus stériles, c'est pourquoi le diable manipule nos églises. Les sorciers viennent, ils s'asseyent, il y a une sort avec la sorcellerie. Il n'est pas démasqué, mais c'est à cela que Seigneur la serve. L'église doit être restaurée, mon frère. Les dons doivent revenir dans l'église. Les prophéties, les
l'église véritable est stérile. Voilà ce qui se passe. Le diable nous a escroqué nos noms. Ma grande soeur m'a appelé. J'ai fait part à ça à mon frère. Et je l'ai dit, ma grande soeur habite quelque part. Elle m'a appelé pour dire qu'elle a un souci. Elle est allée dans une église. Et lorsqu'elle est arrivée là-bas, elle a attaqué, on veut la tuer, ainsi de suite. Elle est malade, tout ça. Ainsi de suite. On voulait la tuer. Elle est arrivée dans une église. Et là-bas, prophétie, boum, elle est sortie. Toi, on veut te tuer. Il y a quelqu'un qui a failli te tuer un jour. Et puis là, les gens là, la personne a été enfermée. Et ce sont ses parents qui veulent t'attaquer mystiquement pour vouloir te tuer. Elle m'a appelé pour dire, oh, il faut prier. Oh. Il faut prier, voilà le cas que j'ai, ainsi de suite, ainsi de suite. Regardez ce qui se passe. Mon frère, ma soeur, l'église aujourd'hui est sans puissance. L'église aujourd'hui est vide de prier. Nos rassemblements sont devenus des rassemblements politiques. On vient, quelqu'un qui a étudié les versets bibliques, les récits de là, les alignés, on théologien, on finit, on adore, on sort. Il n'y a plus de puissance de Dieu, il n'y a plus de Saint-Esprit qui agit, les secrets des cœurs ne sont pas dévoilés, les sorciers viennent, ils rentrent, ils sortent, quelqu'un vient de son péché, il s'assoit parce qu'il n'est pas démasqué, il ressort avec le même péché, il est devant l'église, il chante devant, il conduit le service, il est pécheur souillé, parce que Dieu n'est pas présent. Mon frère, ma soeur, la prédication ne règle pas tout. Il y a des choses que la prédication ne règle pas. Alors ces deux secondaires accompagnent, corrigent l'esprit dans l'église. La prédication parle de ton péché, c'est sûr. Mais comme tu n'es pas dénoncé, tu es tapis dans ton péché. Et pourtant le Saint-Esprit te parle. Mais comme ton nom n'est pas cité, tu as dit, tu dis non, c'est pas moi. Alors la prophétie, c'est deux secondaires. C'est la cité là non. Les deux secondaires servent à ça. Quoi-t-elle? Allez, lève-toi, tu es un pécheur. Devant toute l'assemblée, là, tu as la peur. Tu vas tomber ici. Alors l'église, on a la crainte de Dieu. Et quand tu verras, tu vas arranger ton péché. Tu dis non, si je pars là-bas, on va me démasquer. Le rétablissement de toutes choses, tout ça, ça doit devenir à l'église. C'est pas seulement péché, mais les deux doivent suivre. Là où il y a la vraie parole, les deux doivent être là. Moi, je vois ça. Moi, je vois ça. Le péché, ils ne sont pas le péché, ils ne sont pas démasqués. Est-ce que Dieu est mort? Dieu n'est pas mort. Il est vivant. La restauration, c'est tout ça. Et nous partons au milieu du message aujourd'hui. Donc, le diable. Prophétie, le diable. Mais pourquoi vous avez peur? Est-ce que Dieu ne parle pas ma prophétie? Mon Dieu, nous sommes quel genre de croyants? Mais la prophétie qui vient de Dieu, c'est qui s'accomplit. Frère Bonhomme dit une prophétie qui s'accomplit devient une vision. Hein? Une prophétie annoncée. Telle que c'est annoncé, ça s'accomplit, c'est une vision. Glorifiez Dieu. C'est Dieu qui a parlé. Pour qu'on doute. C'est comme si Dieu ne parlait plus aujourd'hui par prophétie. Nous parlons le milieu du message. Les trucs de nous là sont plus dans la délo. Mais dans la délo, frère, c'est le cafouillage. Certains manipulent là-bas, il y a le vrai, il y a le faux, il y a le sorcier, il y a même les consultants là-bas. Celui qui a dit à la grande soeur, je ne sais pas si ça vient de Dieu, mais ça vient du diable. Parce que les sorciers consultent aussi. Pourquoi? Mais c'est parce que l'église de Dieu est déficitaire. L'assemblée de Dieu est déficitaire. Mais dans le Branham Tabernacle, il y avait tout ça, monsieur. Il y avait tout ça au Branham Tabernacle. C'est vrai. L'aspect que les gens du message aujourd'hui on a pris, c'est l'aspect où on dit non, le diable utilise tout dans les noms. Le diable utilise tout, mais si vous avez la parole, redressez le diable. Amen. Si vous avez la parole, discernez le diable. Amen. C'est vrai, non? Amen. Mon Dieu. Amen. C'est la propriété de l'église. Aujourd'hui, les assemblées du message, vous ne trouvez plus la manifestation des dons. Il n'y a plus. C'est pourquoi les gens partent dans les dons. Je ne vous ai pas dit qu'on court derrière les dons. Vous là, attention. Je n'ai pas dit ça. Parce que vous là, pour elle, vous comprenez toujours le travers. Je n'ai jamais dit toutes choses.
Dans la première église, il y avait tout ça. Hein? L'église après a été enlevée. Pas une église stérile là. C'est faux. L'église que Jésus est enlevée, c'est pas ça. Les sorciers viennent là s'asseoir. Ils vous défient, chantent même avec vous. Les sorciers même viennent chanter des cantiques des milieux d'ici. Après, ils s'assoient et ils vous envoûtent. La prédication sort, tu sors, non, tu dors. Le sorcier a déjà lancé sa peau de mystique dans l'assemblée. Plus qu'il n'y a plus de dons pour le démasquer. Il se sent bien. Mais jusqu'à quand ça va durer? Non. La parole a été rétablie. Mais si la parole a été rétablie, elle a été rétablie avec tous ces dons. Vous ne croyez pas ça? C'est seulement la doctrine seule, les dons non. Il faut que Dieu nous aide. Mais vous comprenez les choses de la bonne manière. Nous ne courons pas après les miracles. La dénomination n'a pas la parole. C'est pourquoi ça va dans tous les sens avec leur nom. Ça va dans tous les sens où le diable utilise ça. Mais nous avons la parole. C'est là où la vraie chose doit s'opérer parmi nous. Parce que c'est encadré par la parole. Ce sont les dons spirituels. Ce sont les dons de la parole. Donc l'église de Dieu ne doit pas être stérile. C'est vrai, frère. L'église de Dieu est vivante. Et ça, c'est votre travail, c'est mon travail. C'est le travail de la sanctification du peuple. C'est le travail de la consécration du peuple. Ça permettra à ce que Dieu nous prenne comme des vases. Oh oui, monsieur, des vases consacrés. Le Saint-Esprit agit dans les vases consacrés. C'est le travail à nous tous. Mais recevons d'abord la parole. Il faut que la parole ait un soubassement. Alléluia. Acceptons la parole. Répondons-nous. Abandonnons tout ce qui est faux. Alignons nos vies avec la parole. Et laissons le Saint-Esprit travailler au milieu de nous. Il nous a promis l'éternel rafraîchissement. C'est écrit comme ça. Nous sommes trop secs. Regardez dans l'église. Elle est trop sèche. Mais l'écriture, c'est une parole prophétique, mon Dieu. Regardez ici. C'est prophétique ça. Retournons dans le texte d'introduction. Regardez. Acte 3. Commençons au verset 19. Ça commence par la repentance. Beaucoup parmi nous ne se répand pas. Ici, on veut se repentir, c'est une repentance superficielle. Les larmes de crocodile, le cœur n'est pas touché, on n'est pas interpellé, on m'a pleuré devant les gens, on fabrique la repentance, quand on ressort, on est les mêmes choses. Non, les temps de rafraîchissement sont conditionnés à la vraie repentance d'abord. Regardez ici. Répandez-vous donc et convertissez-vous. Pourquoi? Pour que vos péchés soient effacés. Et après, afin que l'éternel rafraîchissement vienne. Vous voyez l'ordre des choses? Amen. Mais qui est le rafraîchissant? Ce n'est pas le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui détend l'atmosphère. C'est lui qui vivifie la salle. C'est lui qui apporte l'eau de rafraîchissement. Nous sommes trop secs parce qu'il n'y a pas l'Esprit de Dieu. Et l'Esprit de Dieu, c'est la vie. Amen. Nous sommes tellement secs, courroucés les uns les autres. On est là, le frère, tu es là avec des pensées impures avec le frère. Nous sommes trop secs, des piquants. Non! Réponds-toi! Et convertis-toi! Alors que tu sortes dans cette situation. L'éternel rafraîchissement. C'est-à-dire, tu auras une responsabilité de péché dans ton cœur. C'est Dieu qui envoie ça. Les temps de rafraîchissement. À quel moment on a besoin de rafraîchissement? C'est quand on est fatigué, épousé. C'est quand on a chaud sec. Et là, quand tu vois une poisson bien fraîche là, un bon coca sous le soleil, tu vois la sensation que ça fait, non? Qui a déjà vu un bon coca sous le soleil? Bien glacé, frère. Ça te fait quoi? Tu ne sens pas un truc là?
C'est vrai, non? Vous comprenez ce que je veux dire? Maintenant, ça, c'est le coca qui fait ça. Si le coca peut faire ça, vous suivez? Un simple coca, produit chimique qui peut amener la maladie. Si tu bois ça, ça peut te créer une sensation parce que tu es chaud et épuisé. Ça peut te faire du bien. Que peut faire le Saint-Esprit? C'est une boisson fabriquée par l'homme, avec la cocaïne, les produits qui nous tuent, toutes ces choses-là. Si ça peut pour un temps soit peu, te faire sentir une sensation là qui dit oui, non, là. Je vois c'est non, ça. Ça, c'est une boisson. Maintenant, le Saint-Esprit, frère. Multipliez ça par 10 000. Vous trouverez le rafraîchissement spirituel qu'une âme réconciliée avec Dieu. Il est toujours en paix, il est toujours en joie. Il n'a pas de critiques, il n'a pas de problème, parce qu'il est rafraîchi dedans de lui. Il n'a pas de piquant. Vous savez, c'est une atmosphère de détente. Je ne sais pas comment je peux vous dire ça. Nous avons besoin d'un rafraîchissement spirituel. Pour nous rendre agréables les uns les autres. Quand nous sommes rafraîchis, nous sommes détendus. Nous sommes agréables les uns les autres. Nous ne sommes plus désagréables. Et nous manquons d'un rafraîchissant. Mais c'est conditionné par une vraie repentance. On ne veut pas se repentir. On fait semblant. Seigneur, pardonne-moi. On retourne dans nos choses. Tu confesses ça, sauf ça. Je répare ça, ça là. Non, Seigneur, toi-même, tu sais que je tiens beaucoup à ça. Toi-même, laisse ça. C'est pour ça que nous sommes des piquants. On ne peut pas évoluer. Attendez. Quand on parle de l'établissement de toutes choses, mais il s'agit en fait de l'individu. Ne prenez pas ça dans le sens collectif. Non. Si vous prenez ça dans le collectif, c'est faux. C'est toi. C'est toi qui me regarde. C'est toi qui veux être rétabli. C'est-à-dire Dieu veut te ramener à la position dont il a toujours voulu que tu sois. En contact permanent avec lui. Donc toi, tu sais si tu es rétabli ou pas. L'homme était séparé de Dieu. Le rétablissement consiste à ramener l'homme avec Dieu dans l'état initial. En français facile. Et Dieu a rendu cela possible en Christ. Vous savez, je me souviens d'une histoire. C'est 13 heures. Ah, c'est pas toujours tout le monde. Hein. Il y en a qui sont rafraîchis, il y en a qui ont des piquants. Moi, je n'ai pas compris. Vous n'allez pas me piquer. Me piquer, je vais vous verser. L'eau, c'est la parole. D'ailleurs, je vais encore vous en verser un peu. Je me souviens d'une histoire de Jacob. Vous vous souvenez de Jacob? Pendant qu'il fouillait après avoir détourné le brother Ness et son grand frère d'Ésaü. Il fouillait, il fouillait. Mais Jacob avait la grâce de Dieu. Alors il est arrivé quelque part où il devait se reposer. L'endroit là, il a appelé sa belle. Il était fatigué, alors il a pris une pierre, il s'est appuyé, sur laquelle il s'est reposé. Il s'est reposé un petit peu. Comme il se faisait soir, le soleil s'est couché. Il s'est posé sur le rocher, la pierre, et il s'est assoupi. Et pendant ce moment de repos, il voit un songe. Et dans le songe, il voit une longue échelle qui part du sol de là où Jacob était jusqu'au ciel. Une échelle. Et au-dessus de l'échelle, il voit Dieu. Dieu au-dessus de l'échelle. Et il assiste à un spectacle extraordinaire. Sur cette échelle, il voyait les anges monter, descendre. Donc il y avait un pont qui était établi entre Jacob et Dieu par l'échelle. C'était une vision glorieuse. Et cette vision était dans ses temps. Oui. Alors Jacob, lorsque Jacob se réveille, il dit: oh, quelle glorieuse vision! Oh, certainement, là où je suis là, c'est là l'endroit qui relie Dieu et les hommes. Là. Non, monsieur Jacob. Yes, sir. Amen. Non.
C'est vrai que Dieu lui a dit que l'endroit sur lequel je te trouve, je te donnerai à ta postérité après toi. Tout ça, c'est la terre de Canaan. Mais ça ne veut pas dire que c'est là, où on part au ciel. Non. Jacob a compris ça comme ça. Oh, il a fait un truc là, un monument là, il a appelé la Bethel. Mais cette vision, si vous remarquez très bien, allons-y dans Jean au chapitre 1, verset 51. Jean 1, verset 51. Le pont qui relie le ciel et les hommes. Le rétablissement. Ça a été la volonté de Dieu de rétablir l'homme avec lui, de communiquer directement avec l'homme. C'était ça le dessein de Dieu. Donc, quand on parle de rétablissement, s'il vous plaît, il faut que le Saint-Esprit vous révèle la portée de la parole. Toutes ces choses-là existaient en symbolique. C'était des images du plan divin qui nous montraient les desseins de Dieu, que Dieu, en fait, n'a pas coupé sa relation avec l'homme. Les desseins de Dieu, c'est d'établir une échelle de communication directe entre lui et l'homme sur la terre. Est-ce que vous comprenez quelque chose? Prenons Jean 1, 51. Observez très bien. C'est le dernier verset de Jean 1. Il dit, c'est lorsque notre ami Philippe est parti appeler Nathanaël pour lui faire état que nous avons trouvé celui dont Moïse a parlé et tous les prophètes, ainsi de suite, Jésus de Nazareth. S'il devait s'arrêter seulement là, ça devait être bien. Mais il a encore ajouté le fils de Joseph. Nous voyons que Philippe, quoi qu'il était disciple, mais il n'avait pas en ce moment-là la pleine révélation. S'il aurait eu la révélation, il n'allait pas appeler Jésus fils de Joseph. D'une part, il reconnaît que nous, les Écritures s'accomplissent sur Jésus parce qu'il dit, celui dont Moïse a écrit. Amen. Vous voulez le lire avec moi? Les uns de prénom Japon. Il dit ici, commençons au verset 35 ici. Le lendemain, Jean était assis là avec deux de ses disciples. Et il a regardé Jésus qui passait. Il dit, voilà l'agneau de Dieu. Les deux disciples entendirent prononcer ces paroles, ils le suivirent. Ils suivirent Jésus, donc ils quittèrent Jean. Jésus se retourna et voyant qu'ils le suivaient, il leur dit, que cherchez-vous? Ils lui répondirent, Rabbi, ce qui signifie maître, où demeures-tu? Venez, leur dit-il, et voyez. Ils allèrent et ils virent où il demeurait. Et ils restèrent auprès de lui ce jour-là. C'était environ la 10e heure. André, frère de Simon-Pierre, était l'un des deux disciples, était l'un des deux qui avaient entendu les paroles de Jean et qui avaient suivi Jésus. C'est lui qui rencontra, donc André, c'est lui qui rencontra le premier, son frère Simon. Il lui dit, nous avons trouvé le Messie. C'est formidable, hein? Directement. Directement. Celui que les Juifs attendaient toutes ces années. Et voilà des simples hommes qui ne sont même pas distingués à Jérusalem, qui ne sont même pas quoi que ce soit en Israël. Ils ont cette prédication, cette déclaration forte. Dites quand même, nous avons trouvé le Messie. Mais le Messie que les Juifs attendaient, c'est des simples hommes ordinaires qui l'ont trouvé. Juste. Pas l'élite de la nation, pas des religieux. C'est frappant de voir comment les élus sont certains de leur foi et de leur religion. André ici savait d'abord que Jean était un homme de Dieu. C'est la première révélation qu'ils ont compris. Que Jean était un homme de Dieu. Et comme ils suivaient le message de Jean, quand Jean a dit ce jour-là, voilà l'agneau de Dieu, suivez-le. Et quand ils ont regardé, Jean le prophète a pointé Jésus. Ils ont reçu le message du prophète et ils ont suivi Jésus. Ils ont abandonné le prophète. Mais nous aujourd'hui, nous assistons à un cafouillage. Nous avons élevé Jésus même au-dessus du prophète. Alors que le prophète est venu aussi nous pointer Jésus qui est la parole. Mais il a fait la même mission que Jean-Baptiste. En l'an 33, lorsqu'il baptisait, l'ange lui a dit, de même que Jean a été le premier précurseur de la première venue de Christ, tu as envoyé avec un message qui préparait la seconde venue de Christ. Ce n'est pas lui, Branham, qui prépare la venue de Christ. C'est le message que Branham a apporté qui prépare la venue de Christ. Mettons les choses en ordre. Et lui-même a répété plusieurs fois, il dit, ce n'est pas moi qui prépare, mais c'est le message
c'est toi, Branham, qui prépare la seconde venue de Christ, il oublie sur le message. Mais l'accent mis sur le message et non sur l'homme, car bien même que l'homme est important. Jean-Baptiste était important. Sans Jean-Baptiste, on n'aurait pas vu Jésus. Amen. Amen. Mais ce n'est pas Jean-Baptiste que nous allons glorifier, c'est Jésus que nous allons glorifier. Amen. La même chose, Branham l'a faite. Nous voyons aujourd'hui que la gloire qui revient à Jésus, on l'attribue à Branham. Mais entre Branham et Jésus, qui a envoyé autre? On va jusqu'à attribuer la gloire de Jésus à Branham. Mon frère et ma soeur, Branham n'a reçu qu'une portion de l'esprit. Branham n'a pas toute la plénitude de l'esprit. Oh, je peux vous donner le plus de citations que lui-même a sorti. Il n'a qu'une portion. J'ai une portion. Tu as une portion. Dans sa portion, les prophètes. Dans ma portion, je suis prédicateur. Dans votre portion, vous êtes croyants. Mais c'est le même esprit. Mais nous avons reçu tout ça de qui? De lui. Dans Colossiens, la Bible dit, en lui, par Branham, en lui, Jésus, habite toute la plénitude de la divinité. Pourquoi? Parce que c'est un corps sans péché. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas la parole. Aucun homme, écoutez-moi très bien cette déclaration. Gloire à Dieu que c'est dans les réseaux sociaux. Aucun homme vivant sur cette terre, n'a la plénitude de l'Esprit de Dieu en lui. Amen. Ça fait de lui Dieu. Amen. Or, il n'y a pas de Dieu. Amen. Il n'y a qu'un seul Dieu. Amen. Nous tous, nous avons une portion. Branham a sa portion. Amen. Celui qui a la plénitude de la divinité, c'est Dieu lui-même. Et l'Esprit a pris à tabernacle en lui parce que c'est un corps sans péché. Branham est né pécheur. Même si l'ange Daniel ne soutient encore d'aucune manière, il n'a pas bu, il n'a pas fumé, mais il est né de sexe. Et Job dit un homme né de femme, elles avaient changé de fracas. Oh oui, il est né dans le mensonge. Branham s'est repenti. Il a demandé plusieurs fois pardon. Jésus ne s'est jamais repenti. Il n'a jamais demandé pardon. Il n'a jamais commis d'erreur. Il n'a jamais fait de faute. Alors lui, il est Dieu. Écoutez, pour trouver Jésus,